On va maintenant parler d'un département français qui, lui, ne va pas amorcer son déconfinement demain. Décision du gouvernement. Et c'est Mayotte. La situation y est encore trop incertaine, avec des structures de santé extrêmement fragiles. Le nombre de décès reste relativement bas, mais le virus se répand rapidement. On fait le point avec Laurent Aubaine et Grégoire Méron. Au cœur du bidonville de Kaweni, le confinement est impossible. Parce qu'il fait bien trop chaud sous les tôles, que l'eau manque, que les conditions sanitaires sont déplorables. On nous dit de rester à la maison, mais le problème c'est qu'on ne peut pas. On vit dans des conditions trop difficiles. Dès qu'on sort, on nous dit de rentrer. Les gens nous disent de rester à la maison, mais ils ne comprennent pas qu'on n'a pas de quoi manger. L'île compte aujourd'hui 1023 cas pour 300 000 habitants et 9 malades en réanimation pour 14 places disponibles. Mais le pic n'est pas encore arrivé et les médecins ne cachent pas que c'est une marée qui se prépare. Avec 40% de tests positifs, le virus a déjà largement pénétré les zones insalubres, les plus fragiles de l'île. La distanciation, c'est très compliqué, on n'y reviendra pas dessus. Des logements qui sont des pièces uniques de 10 mètres carrés où s'entassent 5 à 6 personnes, c'est évidemment pas possible. Mais que ces gens-là aient du savon et un point d'eau pour se laver fréquemment les mains, c'est indispensable, avec un port de masque. Mais pour l'heure, pas de distribution de masques. Alors pour ceux qui en ont les moyens, les masques grand public sont à 3 ou 5 euros. Des sommes considérables pour la grande majorité des habitants de l'île. C'est le seul moyen de se protéger nous-mêmes, parce qu'on sait qu'on n'aura pas des masques via d'autres personnes ou d'autres organismes. Donc on préfère aller les acheter nous-mêmes. Un hôpital de campagne va être déployé dans les prochains jours. Mais sur cette île, par ailleurs très touchée par une épidémie de dengue, la population se sent abandonnée et le personnel soignant totalement épuisé.